Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive You. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série qui va être axée sur le coaching. Et pour ce faire, j'ai invité un de mes amis coach et formateurs, Bastien Carpier. Bonjour Bastien. Bonjour Priscille, merci pour cette invitation. Et je t'en prie, Bastien. Donc Bastien, on va le retrouver plusieurs fois puisqu'on va faire une petite série ensemble d'épisodes qui seront tournés sur le coaching, mais le coaching aussi que l'on peut utiliser en tant que manager avec ses équipes. Vous allez voir, on va faire des liens très intéressants avec ce qui peut être fait aussi dans le monde professionnel en entreprise. Alors le premier sujet que l'on souhaitait aborder avec Bastien, ah non, déjà avant qu'on aborde les sujets, Bastien, est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, bien sûr, donc Bastien, je suis coach basé dans les Hauts-de-France. Je suis aussi formateur et facilitateur, donc j'interviens aussi bien en individuel qu'en collectif, au sein d'organisations de toute taille, pour accompagner des transitions, des changements, aussi bien individuels que collectives. Très bien, et tu fais ça depuis quelques années? Alors ça va faire 3 ans maintenant, c'est Mmh. une reconversion professionnelle, et puis, c'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis aussi associé avec ma compagne, avec ma femme qui est également coach et donc, au-delà du projet, d'entreprise, c'est aussi un projet, de famille depuis, déjà voilà, 3 ans. OK, et avant tu faisais quoi? Et donc avant, j'ai travaillé pendant, 15 ans dans la relation client digitale, principalement donc dans des secteurs ou des environnements à forte croissance. Donc mon job, c'était d'accompagner déjà, quelque part, une Mmh. forme de transition, principalement sur des enjeux, numériques. Donc OK. aussi bien dans les jeux vidéo que dans la grande distribution, j'ai fait vraiment des secteurs variés, heu et j'ai mis un pas dans le coaching, moi-même en ayant été accompagné, en ayant été coaché et puis, je me suis pris un peu au jeu et j'avais envie d'apporter, quelque chose de différent. Donc je me suis lancé dans l'aventure. Très bien. Merci, Bastien, comme ça on te connaît un petit peu mieux et puis ça permet, aussi, à nos, auditeurs de voir qu'on peut faire des reconversions intéressantes. Alors le sujet du jour pour ce premier épisode, tourné ou axé en tout cas sur l'accompagnement et le coaching, tu nous as suggéré, l'orientation solution, Mmh. pour C'est la ça. gestion des problèmes. Alors je te laisse nous présenter un peu, l'origine de ce sujet. Alors, l'orientation solution, en fait, aujourd'hui, on a différentes façons d'aborder, aujourd'hui une situation qui nous arrive, un dilemme, un problème, un conflit. On va avoir un mode de pensée, qui est plutôt, orienté sur justement le problème, ce qui va pas, ce qui nous manque. L'orientation solution, il y a différents, thérapeutes, voilà, c'est venu un peu du monde de la psychologie, de la thérapie, dans un premier temps à chercher à se dire: «Bah, si on regardait plutôt, du côté de méthodes, de schémas, de modes de pensée qui nous permettaient plutôt d'aller chercher, nous concentrer sur, non plus le problème, mais ce qu'il y a autour du problème et puis, essayer de réfléchir à trouver des méthodes sur, bah, quelles seraient les solutions». Mmh. Et vraiment de se dire, c'est vraiment réfléchir à passer d'un mode de pensée et d'un mode de raisonnement orienté d'un côté problème à un mode de pensée plutôt créatif, plutôt, divergent. On parle aussi de pensée latérale, hein, de faire un pas de côté, et de voir que finalement se faire de ce pas de côté a un potentiel à nous ouvrir sur d'autres solutions. Mmh. Et c'est vrai que, alors moi ça m'a fait penser à une petite phrase qu'on entend souvent, c'est que, là où l'attention est, l'énergie va. Donc si effectivement au lieu de mettre toute son attention sur le problème comme on voit souvent, alors en coaching, mais on le voit aussi en entreprise, hein, quand on fait des groupes de résolution de problèmes. C'est pas Mmh. des groupes pour trouver des solutions, c'est des groupes pour résoudre des problèmes et on a vraiment ce focus qui est très important sur le problème. Le problème est souvent on pose des tas de questions et pourquoi et comment et d'où ça Mmh. vient et cetera. Mais on met son énergie, encore une fois, à décrire le problème et pas du tout à Mmh. trouver la solution.
Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est à décrire le problème ou être concentré et orienté problème, on fait naître et on génère d'autres problèmes. Ah oui, mais ça marche pas à cause de Parce que ça et donc on ouais. est aussi dans un mode de pensée plutôt causal. Mmh On mh. continue d'essayer de trouver des causes, des coupables et on va mettre effectivement, comme tu l'as dit, l'énergie et le focus finalement sur ces problèmes qui viennent nourrir d'autres problèmes. Mmh. Alors comment on s'y prend du coup pour faire ce pas de côté Alors, et changer d'angle de vue en fait? en fait, c'est vraiment ça, c'est changer d'angle de vue. Et pour changer d'angle de vue, alors il existe plein de méthodes, il y a plein de matrices, il y a différentes façons de s'y prendre. Le but, c'est pas de rentrer dans toutes ces méthodes, ces matrices. Par contre, il y a quelque chose qui est commun à ces méthodologies, c'est la question. C'est se Mmh. poser les bonnes questions. C'est l'art de se poser des questions. Et donc, un des premiers points finalement des méthodologies orientées solutions, ça va être de lister. Alors, il y a différentes façons de s'y prendre, mais ça peut être de lister des questions, et uniquement des questions ouvertes ou des questions fermées autour de son problème. Mmh. C'est quelque chose qu'on peut faire seul, en format, auto-coaching. On peut, se dire: «Bah, voilà, autour de ma problématique», lister toutes les questions autour. On peut suivre des matrices de questions, il en existe, plusieurs. Donc, dans le jargon du coaching, c'est ce qu'on va appeler, voilà, l'art du questionnement ou les questions puissantes ou les questions de recadrage. Et puis c'est des exercices qu'on peut faire donc accompagnés, hein, en individuel avec un coach, avec un consultant, un facilitateur. Et puis c'est aussi, une autre force, puisque j'ai parlé tout à l'heure de pensée latérale, hein, de faire un pas de côté, c'est de le faire en collectif. Mmh mh. C'est-à-dire une personne amène un problème et ce sont les autres, le groupe, le collectif qui va, lister, énumérer des questions, les questions qui viennent autour de ce problème. Mmh. Le but étant de se dire: «Voilà, moi face à mon problème, je vais avoir toujours finalement le même, raisonnement, la même façon de voir ou de toute façon si je suis bloqué, c'est parce que quelque part je vois déjà le chemin en me disant: «Mais non, c'est pas possible parce que c'est ça que je vois comme réponse à mon problème». Le but là, c'est vraiment de se dire: «Bah non, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues» et Mmh. juste déjà de lister des questions et de se dire: «Voilà, quelle est la question au milieu de tout ça auquel j'y ai pas pensé ou tiens, j'ai oublié, ou je me rends compte qu'elle a un potentiel pour moi». C'est déjà une façon en fait finalement d'être orienté solution. Mmh. Ouais, ça me fait penser à une citation que j'ai vue, justement sur cette technique, hein, d'être plus sur le porter le focus sur la solution, et qui disait que c'était une méthode qui n'était pas là pour faire oublier le passé, ou le problème, hein, en tout cas, mais plutôt qu'elle nous poussait à entrevoir et à amplifier des signes qui conduisent vers des solutions, Mmh. plutôt de se figer dans l'analyse des problèmes. OK. C'est vraiment ça en fait, ce sont des méthodes, qui permettent de quelque part aller sur, développer en fait un esprit, critique. C'est des méthodes qui, de par des questions, c'est, susciter des idées. Mmh. C'est, être déjà dans quelque chose de plus, créatif. Hem, Dans les méthodologies, hein, il y a aussi, justement on peut parmi, imaginons que vous aviez listé, 20 questions autour de votre problématique. Vous pouvez vous amuser à faire aussi un classement, de se dire: «Quelle est la question qui me semble être celle qui va, m'aider à résoudre mon problème? Quelle est la question qui me semble être, celle, la plus absurde?» Des fois, justement, dans le côté absurde ou le côté, pensée, créative, ça peut aider à débloquer. Souvent aussi, la question qui, lorsque je lis cette question, par rapport à mon problème, génère, chez moi, une émotion, un Mmh. sentiment, quelque chose. Un Là petit aussi, malaise, un petit mmh. voilà, ou qui met mal à l'aise. Là aussi, on met le doigt dessus. Parce qu'en fait, souvent, ce qui nous oriente problème, ce sont les croyances, heu, qu'on a sur cette situation, des croyances qui peuvent être limitantes. Ce sont aussi des biais cognitifs. Ce sont, toutes les petites histoires qu'on se raconte finalement par rapport à notre problème qui nous disent: «Oui, mais de toute façon, ça va finir comme ça. C'est ça la cause, c'est ça le problème» et on retourne dans cette situation de: «Mais c'est pas possible parce que je connais déjà la réponse». Mmh. Mmh. Et donc de s'ouvrir à tout un nouveau lot de questions, même en se disant: «Aller vers celle qui est peut-être le plus absurde, la plus «débile» entre guillemets», c'est justement à un moment donné aller s'entrouvrir et finalement commencer à susciter sans s'en rendre compte des idées. Mmh. Et souvent, ça va très vite, hein, en listant 10 questions, des fois on recadre notre problème. Mmh.
Donc ça, c'est un outil, hein, ce qu'on appelle le reframing, qui est proposé aussi dans l'orientation solution. C'est que souvent, juste en répondant aux questions: «Quel est mon problème? Qui est impliqué? Quand se produit-il? À quelle fréquence? Qu'est-ce qui m'embête le plus finalement dans cette situation? Qui est gagnant? Qui est perdant?» Souvent juste là, on se rend compte que, bah, tiens, c'est à la question, «Qui est perdant?» où je me rends compte que, ben, c'est pas vraiment moi qui perds dans cette situation, ou j'y perds, mais seulement sur un bout. Et donc en fait, sans s'en rendre compte, on est déjà en train de retravailler, heu, Mmh. son problème. Et si on retravaille un problème, c'est qu'on est déjà dans de la recherche de solutions, et sans Ouais. s'en rendre compte, on a switché vers de Mmh. l'orientation solution. C'est qu'on vient de faire déjà un premier petit pas en osant entrevoir, des nouvelles réponses, en tout cas des nouvelles questions. Et on peut Mmh. continuer de rebondir. C'est-à-dire qu'autour de la question «Qui est perdant?», on peut s'amuser à faire une autre fleur de questions autour. Mmh. Se posant des questions: «Bah, tiens, qui est perdant? Quel serait le risque? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire pour moi? À quelle fréquence? Qui est impliqué dans le fait de perdre?» Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va faire mouche en vous disant: «Bah, j'étais parti de cet énorme problème, je me rends compte que j'ai réussi à découper et m'orienter un petit peu plus solution, et je viens de mettre le doigt sur ce que je devais bouger». Mmh. Et je me suis rendu compte aussi, que, ça posait un petit, enfin une nécessité aussi de voir son problème de différemment, parce que très souvent, et je vois c'est valable pour moi parce que quand j'ai été coachée, ou je le suis encore, c'est souvent comme ça que je me rends compte qu'il y a un petit pas de côté à faire et qui est pas forcément facile. C'est qu'on sait souvent, donc on a ce problème, on sait souvent ce qu'on veut plus, donc on veut qu'il soit résolu, mais souvent on a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'on veut à la place. Ouais. Où est-ce qu'on veut aller exactement? Et je me rends compte aussi dans les accompagnements que je fais avec, certains managers où je leur dis: «Mais du coup, à la place de ça, tu veux quoi?» Et là, Mmh. grand blanc, hein, Mmh. c'est très difficile de, se positionner différemment et d'être, alors je dirais pas un peu comme la victime de son problème, mais un petit peu, en étant là: «Non, non, c'est bon, là, je sais plus ça, mais c'est ça, c'est vers Mmh. ça que je veux aller». Mmh. Donc être orienté solution, c'est aussi effectivement ce qu'on fait en coaching, qui est la première étape, d'une séance de coaching, d'une demande de coaching, c'est de Mmh, définir finalement une intention et un objectif. ouais, C'est vrai que là, ce que j'ai présenté avant, des méthodes créatives de résolution de problèmes, le jeu de faire des questions qui répondent à d'autres questions, on est, voilà, c'est, prendre le temps de définir et de mieux définir le problème, et de découper le problème pour mieux l'attaquer et s'orienter solution. Une autre ouais, façon de faire, c'est d'être tout de suite dès le début, orienté objectif. Et donc d'abord définir une intention, mmh, effectivement, ce qu'on souhaite atteindre, ce qu'on souhaite accomplir, et puis au sein de cette intention, spécifiquement, ce qu'on aimerait voir changer, ou ce qu'on aimerait réussir. Et là, on va plutôt définir un objectif. mmh, Et souvent aussi, c'est un peu ça des fois la magie, c'est qu'on se rend compte que, voilà, un objectif bien défini, c'est déjà un problème à moitié résolu. Puisque dans notre définition d'objectif, on se rend compte de finalement, ce qui nous manquait, ou ce qu'on avait envie d'accomplir. mmh, Et finalement, bah, on se rend compte: «Bah non, mon problème, c'était pas vraiment ça. Je me rends compte que ce que je veux, c'est ça». Et quelque part, encore une fois, on s'est mis en orientation solution. ouais, C'est vrai qu'il y a vraiment 2 types vraiment de, voilà, de façon de faire. Mieux définir son problème, mieux questionner son problème, et puis, bah, tout de suite définir un objectif, définir une intention. Donc là, encore une fois, il y a des matrices qui existent d'auto-coaching, d'auto-questions, le rôle de l'accompagnement en individuel avec un coach, et puis sinon de l'accompagnement ou, on va dire, des ateliers plutôt en collectif. Je pense notamment au co-développement, mmh mh, ou, très processé, où une des premières étapes, ça va être de passer une commande, hein, de définir un objectif, ce qu'on souhaite atteindre, ce qu'on attend du groupe pour la session. On est dans la définition effectivement de son objectif. Est-ce que tu aurais un exemple, à partager avec nous sur, une fois où tu as pu utiliser cette technique? Alors j'ai pu l'utiliser à différentes reprises. Je pense à, notamment en collectif, en entreprise, sur, des problématiques justement de relations clients. Mmh mh. Heu, Où finalement on va être, voilà,
le groupe, un groupe qui était pluridisciplinaire, hein, regroupait aussi bien des managers, des cadres dirigeants, des téléconseillers qui répondent aux clients par téléphone ou par chat, des formateurs sur on a un problème, on a un problème sur la résolution, le taux de résolution des demandes qu'on reçoit. Et donc, bah, là, ça y va dans tous les sens. Bah, c'est la formation, on forme pas bien, bah, c'est un problème de cadrage, de management, oui, mais c'est le site internet qui, il y a trop d'erreurs, donc les erreurs. Donc voilà, on part dans typiquement ce qui peut se passer hein, dans un début de séance où tout le monde va énumérer les problèmes qui en génèrent d'autres. Tout le monde campe sur ses positions et donc finalement, heu, on n'avance pas et on reste orienté problème. Et donc, avec cette équipe, j'ai utilisé justement, une méthodologie, orientation, solution, qui est issue du modèle de Palo Alto, qui est, particulière puisque celle-ci, on va partir sur comment aggraver le problème. Et donc on fait un jeu de questions, et quand je vous parle de questions un peu décalées et d'avoir une pensée latérale, Mmh. dire: «Bah tiens, OK, on est dans les problèmes, comment on s'y prendrait pour continuer d'aggraver le taux de résolution?» Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer de baisser ce taux? Comment on s'y prendrait? Alors là, tout le monde avec des gros yeux ronds, regardez, mais qu'est-ce qui nous met? De quoi il nous parle? Allez-y, jouez-vous, donc j'ai demandé à chacun de lister au moins 10 façons de s'y prendre pour continuer de détruire le taux de résolution. Donc là, pour le coup, tout le monde est créatif, hein. Là, ça va, on sort justement les idées. On met en commun, la mise en commun, on arrive à faire sortir des clusters. Et puis, surtout, il y a une première phase, c'est de, demander, le ressenti sur ce qui vient de se passer. Et donc, souvent le partage, c'est, bah, heu, en fait, je me rends compte que, bah, on peut pas, aggraver, c'est pas possible, ou, si, on pourrait vraiment, s'y prendre de telle façon, mais, jamais on fonctionnerait de cette façon. Alors là, il y a tout un jeu de questions-réponses sur accompagner justement, l'émotion, parce que souvent, on sait qu'on met le doigt. Et puis, très vite, les personnes se rendent compte de dire: «Bah oui, non, mais notre problème, c'est pas le taux de résolution, c'est plutôt, la façon dont aujourd'hui on aborde», finalement ce qui était commun, c'était comment ils abordaient, le calcul de ce taux. Et qu'au final, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la même, vision et partage de comment ils calculaient le taux. Donc il y a une équipe qui a travaillé sur comment, calculer le taux. Par rapport à comment aussi ils abordaient le fait, de façon négative, de continuer de creuser, le le problème, ça fait naître aussi une thématique autour de la formation, du rôle du conseiller, et ça tombe bien, il y avait des conseillers qui étaient là. Et je leur ai redemandé de refaire un lot de, finalement, maintenant, quelles sont les bonnes questions auxquelles il faudrait répondre sur le calcul du taux et sur la formation pour, améliorer et donc le taux de résolution. Et donc, en faisant d'abord ce switch de, on verse tout ce qui est problème, ensuite faire sortir 2 clusters, parler des émotions, mettre d'accord sur une vision Mmh. partagée, définir un objectif, et après repasser en questions orientées comment améliorer, donc des questions plutôt orientées solutions et positives. Et ben là, on s'est ressorti avec une liste, finalement, je crois qu'il y avait quasiment 40 idées, qui sont sorties, et après de pouvoir travailler en sous-groupe où eux, ils avaient, toute l'année finalement pour après s'emparer des sujets et travailler sur ces thèmes, sur, voilà, quelque part des solutions et non plus, j'arrive moi avec, le problème. Mmh. Donc ça, c'est un exemple, alors, un OK. peu compliqué de le récapituler là assez rapidement, il aurait fallu peut-être des petites images, des petits, schémas, mais le process de: «OK, creusez le problème, si vous êtes problème, on y va. Pensez décaler, comment on continue d'aggraver. Interroger le côté émotionnel, définir un objectif, partager une vision». Mmh. Finalement, ils se sont rendus compte de choses. Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre? Comment? Et on partage une vision, parce que tu parlais tout à l'heure de ce qu'on a envie d'atteindre. Et Ouais. une fois qu'on a ça, trouver des formulations de questions plutôt positives, orientées solutions. Changer le wording, hein, voilà, plutôt que de réduire, heu, la baisse du taux, bah, plutôt de parler d'améliorer, d'augmenter, de créer. Tous ces mots qui vont avoir un pouvoir, hein, et on a utilisé que des post-it, des mots et des questions.
Mmh mh. Mmh. OK, très bien. Et je peux imaginer effectivement que ça a dû être un peu déroutant, pour l'équipe quand tu as commencé à leur demander comment ils pouvaient aggraver le problème parce que c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient de toi à prime abord. C'est ça, mais c'est vraiment le tout l'enjeu, dans les ateliers de, voilà, de orienter solutions, de ce que j'ai pu vivre et partager, ou faire. Mmh. C'est justement comment, à un moment donné, on se décale. Mmh. Comment on crée ce switch. Donc c'est une façon, moi, que j'ai trouvé de faire. Il y a d'autres façons d'accéder à ça, à la pensée un peu, cette façon, latérale, par du jeu de rôle, hein. Je pense au chapeau de Bono, par exemple. Ouais, On ouais. se met dans un rôle, le rôle de l'optimiste, le rôle du pessimiste, et cetera. Il y a la possibilité d'accéder un peu à ça par le biais de métaphores, d'images aussi. Donc ça peut être de demander aux personnes de, dessiner le problème. Voilà, vous n'avez pas de mots, vous pouvez pas utiliser de mots, pas écrire de mots. Représentez-moi le problème aujourd'hui que vous avez. Uniquement par le dessin, du collage, des formes. Et très souvent, de par justement la symbolique, là, il y a un truc aussi qui va se faire. Ah bah tiens, tout le monde a utilisé le même symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Vous avez utilisé le sablier, le temps. Bah oui, on se rend compte que le temps, en fait, on met la pression sur le temps. Et donc notre problème, c'est pas le taux de résolution de contact, c'est le temps qu'on attribue au contact. OK, est-ce qu'on travaille sur le temps? Bah ouais, on se rend compte que c'est travailler sur le temps d'appel qui est clé, alors que sinon il serait resté à boucler sur tout ce qui ne va pas sur Ouais, la réponse. ouais, ouais. Donc voilà, c'est comment accéder à un moment donné à un autre registre, Mmh. un autre mode de pensée. Très bien. Bah, écoute, Bastien, cet exemple, malgré tout était extrêmement intéressant, et j'espère que nos, auditeurs ou nos spectateurs aussi, trouveront de l'intérêt, à expérimenter ce genre de solutions, c'est cas de le dire, ou ce genre de technique pour, trouver des solutions à leurs problèmes en faisant ce petit pas de côté, que tu as mentionné. Bah, écoute, très intéressant, cet échange, Bastien, pour un premier épisode, ensemble, je trouve que c'était, très sympa d'aborder ce sujet. Je te remercie beaucoup, et puis, eh bien, écoute, je pense qu'on te retrouvera dans un prochain épisode sur d'autres sujets. Merci beaucoup encore une fois pour ton invitation. C'était un plaisir pour moi de partager, ces expériences et puis, j'espère que ça a plu aux éditeurs. N'hésitez pas, en tout cas à réagir, à poser des questions et puis, hâte de collaborer sur un nouveau sujet, prochainement. Mmh. À très bientôt. De toute façon, dans l'article compagnon, j'ai, listé enfin, je vais lister quelques-unes des questions, hein, que l'on Oui, peut utiliser à l'attention des coachs, qui ou même qu'on peut appliquer soi-même, puisque tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait l'utiliser, en auto-coaching, hein, par rapport à un oui. problème soi-même, effectivement, se poser, les bonnes questions. Et j'en ai trouvé quelques-unes, donc ça n'est pas une liste exhaustive, mais ça peut être quelques idées de questions, qui peuvent vous faire, avancer, même si vous n'êtes pas accompagné. Merci encore une fois, Bastien, et puis merci à tous pour, votre, écoute, et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye bye, à bientôt. Alors, comment je l'éteins celui-ci? Parce que j'aurais bien faire des